Squelette, invisibilité, vengeance. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui est très prometteur. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga qui vient tout juste de commencer en France. Il s'agit de Skeleton Double, Skeleton double, sinon, c'est ce que vous voulez, mais c'est un peu bizarre de lire comme ça. Sinon, on peut aussi dire le double squelette, mais ça a encore moins de sens. Skeleton Double est donc le premier manga de Tokaku Kondo, qui est sorti en France chez Kurokawa au prix de 7,95€. Il n'y a donc qu'un seul volume en France actuellement. Au Japon, il y a 4 tomes en cours aux éditions Shueisha. Comme je l'ai dit, c'est un manga qui vient tout juste de débuter et qui, comme je l'ai dit également dans l'intro, est extrêmement prometteur. Mais de quoi parle Skeleton Double? Il y a 8 ans, le père de Yodomi Arakawa décède brutalement d'une mort aussi mystérieuse qu'inexplicable en plein cœur de Shinjuku, sous les yeux horrifiés des passants. Si depuis le jeune garçon tente, tant bien que mal, de vivre une vie normale de lycéen, son quotidien bascule lorsqu'il trouve devant chez lui un étrange colis à l'attention de son défunt père. Ce dernier renferme un crâne parlant, lui conférant un pouvoir d'invisibilité. Malheureusement pour Yodomi, il se retrouve rapidement pris pour cible par un individu détenteur d'un pouvoir similaire qui va alors lui faire une troublante révélation. Le crâne serait le meurtrier de son père. Skeleton Double est un... comment dire, est un aftergod. C'est-à-dire qu'en fait, l'assistant a craqué. Voilà, à la base, c'était pas prévu qu'on les fasse. Mais l'assistant, sur un coup de tête, l'a pris en magasin. Et au final, eh ben, il a bien fait. Skeleton Double est un manga qui démarre relativement vite. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'introduction à Skeleton Double. On est vraiment dans l'histoire, et ce, dès le début du tome. On commence donc par la mort du père de Yodomi, et Yodomi qui vit sa vie de lycéen, et l'arrivée du crâne, et ça se fait vraiment en seulement quelques pages. Mais est-ce que c'est dérangeant? Absolument pas. Le fait que le début va relativement vite ne m'a pas dérangé plus que ça. Et l'assistant non plus d'ailleurs, parce qu'il l'a lu également. Tout s'enchaîne donc très vite pour notre héros, la mort de son père, l'arrivée du crâne et l'arrivée de ses pouvoirs conférés par le crâne. Et clairement, il y a vraiment tout qui lui tombe sur le coin de la tronche. En quelques instants, enfin peut-être pas en quelques instants, mais il y a un petit délai, mais enfin vous avez compris l'idée. Et ce pouvoir va lui être grandement utile. Même si au début Yodomi est un peu mitigé quant à ce pouvoir, il sait pas trop quoi en faire, il ne veut pas l'utiliser. Mais au final, l'arrivée des ennuis va lui prouver que ce pouvoir va lui être très utile. Comme dit précédemment, le crâne aurait tué son père. Et ce pouvoir va aussi l'aider à découvrir la vérité. Qu'est-ce qui est arrivé à son père? Qu'est-ce qui a tué son père? Et pourquoi lui dit-on que ce crâne en serait le responsable? C'est qu'un crâne apparemment. Il a donné des pouvoirs à Yodomi. C'est quand même assez étrange. Je serais Yodomi, je trouverais ça extrêmement louche que le meurtrier de mon père me donne des pouvoirs qui me permettraient de découvrir la vérité. Avouez qu'il y a anguille sous roche. Le scénario est pour l'instant très mystérieux, mais après tout, on est sur un premier volume. C'est normal que le tome soit assez avare en révélation. Cependant, on n'a pas aucune révélation. On a quelques éléments de réponse, très peu, mais suffisamment pour titiller notre curiosité. Clairement, en termes de réponse, on a vraiment ce qu'il faut pour ne pas trop avoir d'un coup, mais suffisamment pour avoir envie de lire la suite. On apprend donc au compte-gouttes quelques révélations, et la fin du tome nous laisse sur un cliffhanger qui donne furieusement envie de lire la suite. L'ambiance générale est très sympathique. Façon de parler, c'est pas sympa, c'est pas tout joyeux, enfin vous avez compris l'idée. Ce que j'entends par là, c'est que l'on rentre assez facilement dedans. L'univers est très accrocheur. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, le principe des skeletons, parce que oui, les personnes qui possèdent des pouvoirs sont appelées des skeletons. Et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cet univers, tout simplement. Le principe de skeleton, le concept même des pouvoirs, comment ça arrive. Vraiment, j'aime beaucoup l'univers de Skeleton Double. Après, c'est un premier volume, à voir comment ça va évoluer et comment l'univers va un peu plus détaillé. Mais pour l'instant, l'univers m'a pleinement convaincu. En termes de rythme, j'ai trouvé ça vraiment très bien fichu. C'est pas trop lent,
c'est pas trop rapide non plus, sauf le début, mais ça j'en ai parlé il y a quelques secondes. Mais vraiment, en termes de rythme, je trouve qu'on s'ennuie pas une seule seconde. Je ne me suis jamais ennuyé lors de ma lecture de ce premier volume de Skeleton Double. C'est bien rythmé, les combats arrivent pile quand il faut pour avoir une petite dose d'action. Les moments calmes sont aussi très sympas à lire. Et la dose d'humour est bien dosée. C'est pas envahissant, il n'y en a pas énormément. Dans ce premier volume, il n'y en a pas vraiment. Je crois que j'ai dû voir 3-4 passages d'humour grand max. Et c'est toujours assez drôle et assez bien amené. Pour revenir un peu sur le moment d'action, les combats sont vraiment très très cool. J'aime vraiment beaucoup les combats de Skeleton Double. Visuellement, c'est très intéressant. Le concept des pouvoirs des Skeletons est vraiment très bien utilisé. J'aime vraiment beaucoup comment les pouvoirs sont traités, comment ils sont utilisés et visuellement comment ils sont représentés. De plus, c'est très lisible, agréable à l'œil. Quoi demander plus? Après, il faut être honnête, les combats, à part le concept même des Skeletons, n'ont rien de grandement original. Après, c'est vraiment pas ce que je demandais de Skeleton Double. Je veux dire, dès les premières pages, on ressent qu'on ne sera pas là devant un manga qui déborde d'originalité. Mais c'est un manga qui reste très efficace et qui utilise très bien son univers et les concepts qu'il crée. Notre héros, lors des combats, va être un peu en galère dans ce premier volume. Après, il découvre en même temps que nous le principe des Skeletons. Mais il se révèle plutôt débrouillard et c'est un personnage qui est vraiment assez intéressant à suivre. Après, on n'a pas encore parlé des personnages. Alors, les personnages sont assez quelconques. Alors, c'est pas péjoratif, c'est pas un défaut. Disons simplement qu'ils n'ont pas grand chose qui fait qu'ils sortent du lot par rapport à d'autres mangas. C'est ça que je veux dire. Mais ça les rend pas inintéressants pour autant. C'est des personnages qui sont très bien fichus, qui sont agréables à suivre, qui restent différenciables les uns des autres. Et au final, c'est des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. On va revenir aussi vite fait sur le duo Yodomi le crâne. Parce que l'air de rien, vous en doutez, la relation, elle est un peu spéciale. Mais Yodomi, en même temps, il est bizarrement pas si surpris que ça. C'est un duo qui fonctionne plutôt bien. Ils ont une bonne dynamique, j'aime bien leur relation, comment elle évolue dans ce premier volume. Même si je préfère leur relation entre Yodomi et une jeune fille, qui arrive un peu plus tard dans le tome, mais dont je ne peux pas vous dire grand chose. Pas parce que ce serait du spoil, mais sachez juste que ce duo me plaît énormément, et c'est clairement mon duo préféré du tome. Niveau esthétisme, je voudrais commencer par la couverture, parce que la couverture est, l'air de rien, assez jolie. Il y a un effet brillant que j'aime vraiment beaucoup sur la couverture du tome 1. Voilà, l'arrière a un petit effet, oui, et un petit effet, ce qui me semblait, voilà, juste là, on le voit maintenant tout de suite. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. La couverture de Skeleton Double est assez simple en termes d'esthétisme, mais l'effet que Kurokawa a rajouté fait ressortir la couverture du lot. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup la couverture. Niveau dessin, alors là c'est pareil, c'est assez quelconque. Ça reste un dessin qui est dans la vague actuelle des mangas, c'est-à-dire la vague Jujutsu Kaisen, la vague Chainsaw Man. Vous voyez un peu cette vague-là. Ça reste moins original qu'un Chainsaw Man ou moins original qu'un Aftergod surtout, mais ça reste très agréable à l'œil. C'est un dessin qui fait le taf, c'est un dessin efficace, et j'ai pas grand chose à leur reprocher. Surtout qu'il utilise des effets de mise en scène très réussis, notamment lors des combats ou même lors des transformations en Skeleton. Transformation c'est visible, mais vous découvrirez dans le tome. Mais c'est un manga qui reste peu marquant visuellement. Ça reste très beau, mais faut se mettre en tête que c'est pas pour les dessins que vous allez acheter Skeleton Double. De toute façon, faut pas acheter un manga pour les dessins, on va se dire tout de suite, parce que déjà, rien que ça, c'est pas un truc à faire. Ah si, il y a le design des LVB qui est très réussi. Voilà. Vous en saurez pas plus, je vous laisse avec ça, parce qu'en fait, c'est du spoil. Pour découvrir de quoi je parle, qu'est-ce qu'un LVB, et va falloir le lire. Petite conclusion rapide, du coup, vous l'aurez compris, Skeleton Double est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très prometteur. Et j'espère que ça va rester dans cette vague-là, que je ne vais pas me lasser comme j'ai pu me lasser d'un Jujutsu Kaisen. Mais clairement, ce premier tome m'a donné envie de lire la suite. C'est extrêmement prometteur, je l'aurais dit, parce que j'insiste vraiment là-dessus. Il y a des très bonnes idées, c'est peu marquant visuellement. Les personnages sont assez quelconques, mais c'est pas bien grave, ça gâche en rien le plaisir de lecture. C'est un manga que j'ai adoré découvrir et que je vous conseille grandement. Il n'y a donc qu'un seul volume pour le moment, donc pourquoi se priver? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Skeleton Double, si il est dans votre wishlist. À savoir qu'à l'achat du volume 1, il y a un Paper Toy offert en forme de crâne. Alors je l'ai, mais je ne l'ai pas fait. Je pense que je le ferai pas parce qu'en fait,
Parce qu'en fait non, j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Donc dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Ils sont dans la barre d'infos descriptive juste en dessous, comme d'habitude. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Ah, tchou les gossis. Tchou tchou. Tchou tchou.